Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dime piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Aujourd'hui, je vous présente la vidéo de déballage de ce produit de chez Xiaomi qui vient d'arriver tout juste, tout beau, tout chaud. Il s'agit du Redmi Note 10 5G. Donc là, ça va être la vidéo de déballage, de présentation du produit. On va le prendre en main et puis d'ici quelques jours, je vous ferai une vidéo beaucoup plus précise pour le test final. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez faire également un don à la chaîne si vous souhaitez. Vous avez voilà, le lien dans la description. Ça peut m'aider éventuellement aussi à enrichir le contenu. Pas d'obligation, mais ça pourra que m'aider. Un petit café, n'importe quoi. Hein. Ça peut être 1 euro, ça peut être tout ce que vous voulez. Donc, à quoi joue Xiaomi? On ne sait pas. Franchement, voilà, cette gamme Redmi a été démultipliée. C'est un truc de dingue. Après, le Redmi Note 10 tout court, le Redmi Note 10 Pro, maintenant le Redmi Note 10 5G, et il y a le Redmi Note 10S. Voilà, rien que pour la gamme Redmi, forcément. Donc vous allez voir que tout n'est pas rose, donc il y a des avancées et il y a du recul par rapport au Redmi Note 10 standard. Donc au niveau de la boîte, bon, il n'y a rien de particulier, hein. Xiaomi ici. Donc là, on peut lire ici. Vous voyez en fait le Redmi Note 10 4 Go de RAM, 128 Go de stockage, Night Time Blue, la couleur. Donc le coffret est scellé, on va procéder à l'ouverture. Et oui, il y a des avancées parce qu'on est sur un smartphone 5G. Quelques petites précisions au niveau de ce smartphone avant que je l'ouvre. Donc il vient tout juste de sortir. Vous avez en fait un écran 6.5 pouces HD+, Full HD+, donc avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, 90 images par seconde. Par contre, on est sur du LCD IPS. Eh oui, il n'y a plus d'AMOLED. Donc, je ne comprends plus rien à la gamme de chez Xiaomi. Vous avez 4 Go de RAM. Donc, ce modèle existe en 64 et 128. Alors, il n'y a plus le quadruple appareil non plus arrière. On est sur un triple appareil photo, 48, 2 et 2. Et il est compatible charge rapide 18 watts, une batterie de 5000 mAh et un processeur 5G, bien sûr, le Dimensity 700 de chez MediaTek, un octa-core cadencé à 2 Go, compatible 5G. Le smartphone est là, couleur bleue, super belle. Donc le chargeur ici rapide. Donc logoté Xiaomi, bien sûr, ici. Vous voyez, 18 watts. Voilà. Un câble. Bon, on a l'habitude maintenant, on est sur de l'USB-C. Il est où? Il est où? Il est où? Il est où le bout? Il est où? Il est où? Il est où? Il est là. Voilà, on est sur de l'USB-C. J'espère quand même qu'il y a une coque silicone. C'est assez lourd, donc à mon avis. Donc on est sur la version globale, forcément. Voilà, donc l'avantage, j'ai une coque silicone, plutôt de bonne qualité, assez bien costaud, hein, elle n'est pas fine. Ça, on va laisser ça là. Et puis vous avez de la dock. Donc on est sur une version, bien sûr, globale. Donc vous avez toutes les langues, anglais, français. Vous avez également ici la carte de garantie. Et vous avez ici le manuel d'utilisation pour manualiser votre smartphone. Clac. Et le smartphone est là. Quelques petits rappels ici au niveau des caractéristiques. Le MediaTek Dimensity 700, un octa-core, donc comme je vous l'avais expliqué, avec Dual Nano SIM 5G, ce qui est plutôt bien. Un écran 6.5 pouces dot display, donc 90 Hz, LCD malheureusement. 48 triple appareil photo, 48 millions de pixels à l'arrière
Et la batterie de 5000 mAh. Clac. Et là, on va enlever ça également. Le téléphone, comment il se présente? Donc vous avez un film de protection pour protéger l'écran directement qui est posé dessus. Ça, c'est plutôt un très bon point également. Tout est en plastique, hein. Même le contour, c'est du plastique. On est sur du plastique. Donc sur la partie basse ici, on a le jack, on a le micro principal, USB-C, grille haut-parleur. Ici, le bouton allumage qui sert aussi de bouton de lecteur d'empreinte digitale, volume plus moins. Ici, donc là, ça doit être l'infrarouge. Bien sûr, on est sur du Xiaomi. Le jack 3.5 ici. Donc le rack pour la carte SIM. Alors, qu'est-ce qu'il prend? Donc, voilà. Donc 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD. Il me semble que le Redmi Note 10 standard a 2 nano SIM et micro SD. Donc ça, c'est encore une différence. Avec machine arrière, en avant, machine arrière. Donc l'écran de 5 pouces, bien sûr, Full HD+, avec le poinçon ici. La caméra arrière, donc triple appareil photo ici. Voilà, donc de 48, 2 et 2. Et triple flash LED. Voilà, donc design assez sympa. Donc le dos, il est en plastique, forcément. On va procéder à l'allumage du smartphone. On va tester également la coque qui lui va à merveille. Hop. Avec un petit capuchon ici pour capuchonner. Voilà, donc on est sur le Redmi MI8 avec la surcouche maison MI8 qui est plus à présenter forcément. Donc je vais configurer tout ça et puis je vais vous retrouver, peut-être ça va traîner sans doute. Français. Français. France, oui. J'accepte. Allez, je vais vous faire passer tout ça. Au niveau de la coque silicone, c'est pas terrible parce qu'on est à fleur en fait ici, si vous voulez voir. Vous voyez ici, on est à fleur vraiment de l'appareil. Le pareil ici, donc l'objectif risque malheureusement de s'abîmer ici à force de le poser comme ça. Donc là, c'est un mauvais point parce que il va falloir changer de coque silicone ou sinon mettre une protection ici au niveau de la lentille. Donc malheureusement, vous n'aurez pas trop le choix. Donc ne pas copier. Alors c'est le moment de configurer le lecteur d'empreinte digitale forcément. On va se faire un schéma. On va attendre un petit peu la sécurité qui nous donne la main. Donc le film est agréable, hein. Donc rien à dire. Bon, c'est une formalité, on est sur du Xiaomi. Voilà, ça fonctionne plutôt très bien. Terminé. Classique. Avec tiroir d'application. Terminé. Voilà, donc on va démarrer. Donc il tient bien en main, malgré son écran de 5.5 pouces. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc ce téléphone existe en 3 couleurs normalement. Bleu, vous avez également noir. Et il me semble, vous avez blanc. Donc on est sur MIUI 12, normalement basé sur Android 11. L'avantage avec MIUI et Xiaomi, c'est que les téléphones sont mis à jour assez régulièrement. Donc c'est plutôt bien suivi, il faut dire ce qu'il en est. Voilà, donc le téléphone a démarré, on a fini la configuration. Donc vous voyez, au niveau des bandes, moi ça va, c'est bien optimisé. Donc c'est pas trop épais encore, vous voyez, sur les côtés également. Oups. Sur les côtés également, en bas un petit peu, mais c'est pas choquant pour moi honnêtement. Le poinçon, voilà, on le voit bien. Donc le téléphone est assez fluide. Vous avez des applications déjà installées d'office, Opera, Store.
vous avez Netflix, vous avez quelques jeux. Donc là, j'ai rien installé. Oui, PUBG. Et oui, parce que le processeur qui est installé dessus aussi peut faire fonctionner quasiment tous les jeux. Vous avez également TikTok, ainsi de suite, qui sont installés dessus. Les outils, les paramètres ici, vous avez... Oula, ça a bugué ou quoi? Ouais, c'est un petit bug. Donc voilà, donc vous avez les raccourcis ici, hein, basés bien sûr sur la ROM de chez Xiaomi. Vous avez un mode sombre que vous pouvez activer directement des raccourcis ici. Tac, ouais. Et ici, vous avez le tiroir d'application maintenant. Voilà. Le lecteur d'empreintes digitales, on va le tester de suite. Voilà, c'est très rapide. Vous l'effleurez à peine. Donc vous l'effleurez à peine, ça fonctionne directement. On va se regarder un petit peu les paramètres. Donc, mettre à jour directement l'appareil, le système ici. Donc là, vous voyez, il va vous donner ça, on s'en fout. Voilà, donc on est sur MUI 12.0.2 stable. Vous voyez, le stockage, donc 18 utilisé sur les 128. Voilà. Nom de l'appareil, donc on est sur le Redmi Note 10 5G. Voilà, après je ne vais pas vous faire donc la présentation de la ROM de chez Xiaomi, boutique Totem, le compte Xiaomi. Et on va se tester pour ce déballage l'appareil photo de 48 millions de pixels. Donc vous avez de l'AI ici, vous avez du HDR automatique, vous avez du flash automatique, vous avez ici donc 16 neuvième ici, les grilles, et vous avez les paramètres. Donc le filigrane, on va l'activer. La qualité de l'image élevée, et vous descendez un petit peu, normalement. On va tomber sur la vidéo ici. Donc vidéo qui peut être cadre vidéo normal. Et le paramètre ici, déclencheur 60 Hz. Donc c'est là. Ah oui, Full HD. Oh là là. Donc il n'y a même pas de 4K. Vous avez que de la Full HD. 30 FPS en plus. Voilà, donc je comprends pas. Je ne comprends pas. Donc vous voyez, vous avez de la 5G, mais elle fait 10 bonds en arrière. Donc c'est vraiment inadmissible pour moi. Alors que le Redmi Note standard, on est sur un écran AMOLED, il peut filmer en 4K, enfin. C'est ouf quoi, c'est vraiment n'importe quoi, je trouve. Voilà. Bon, la prise est rapide, hein, on est chez Xiaomi. Ça a quand même fait ses preuves. Bon, ça a l'air d'être correct comme ça. On verra bien sûr lors de tests approfondis. Mais il ne faut pas vous attendre à des miracles. Hein. On est sur un entrée de gamme, malgré tout ce que vous pouvez y penser. Je suis là où HDR automatique également. Le flash ici, automatique, j'aime bien. Ici, donc, voilà. 16 neuvième. Oh, les paramètres là, il ne nous donne pas en fait. Et la vidéo ici. De la Full HD 30 FPS. Bon. Voilà. Bon, bah écoutez, comme ça. Alors, qu'est-ce qui vaut cet appareil photo de devant? Bon, plutôt correct, hein. C'est plutôt correct, honnêtement. Rien à dire. Mais voilà, je suis assez surpris le fait que la caméra de derrière, qui est exactement la même que celle du Redmi Note standard, et on peut pas filmer en... Ouais, bah écoutez, il n'y a que ça.
C'est oufissime. Donc là, il me semble pas avoir vu. Voilà, bah écoutez, donc c'était le déballage et la prise en main donc, de ce Redmi Note 10 5G. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir la notification de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne si cela vous fait plaisir pour m'aider un petit peu à diversifier le contenu de la chaîne. Allez, je vous kiss et je vous dis à très vite. Tchuss!